Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Et moi, je suis consterné de voir des bataillons d'imams dans les mosquées le vendredi après-midi, appelés à apaiser, appelés à ne pas faire une manifestation pacifique à l'intérieur de Paris. Il est vrai que depuis plus de 40 ans, lorsqu'on voit l'itinéraire de ces imams qui ont une idéologie sioniste, et je l'ai dit dans pas mal de mes vidéos, ils sont venus du Maroc, ils sont venus d'Algérie, ils sont venus de la Tunisie, ils ne connaissent pas les problèmes dans les usines, ils ne connaissent pas les problèmes de la communauté dans le travail, ils ne connaissent pas les problèmes de la communauté dans les quartiers. Donc ils sont arrivés, on leur a donné des postes, si vous voulez, dans les mosquées, ils ont côtoyé les services israéliens, la police française, les ambassades des pays d'origine et les amicales. Donc voilà leur expérience en France. Et ils ont monopolisé, si vous voulez, les mosquées qui existent. Et moi, je vous donne quelques exemples. La mosquée d'Ivry, la mosquée de Mantes-la-Jolie, la mosquée de Nanterre et beaucoup plus de mosquées. Tous ces mosquées-là, ça pue. Sur la mosquée d'Ivry, il y avait 44, pour construire la mosquée d'Ivry, il y avait 44 artisans marocains qui sont arrivés du Maroc. Ils ont travaillé comme des esclaves. Ils n'ont ni carte de travail, ni carte de séjour, pendant 4 ou 5 ans. 80% de ces Marocains ont essayé d'avoir leurs droits sur le sol de la République française. Il n'y a rien à faire, ils sont retournés au Maroc. Il y a 4 qui sont morts dans la mosquée, personne ne sait rien. Et quelques-uns, ils sont aujourd'hui des clandestins. Donc, M. Pasqua, à l'époque ministre de l'Intérieur et des Cultes, le roi du Maroc, ce sioniste qui a envoyé les Marocains, et l'argent qui était envoyé par les émirs, par l'Arabie Saoudite. Pasqua a donné la terre, le terrain, Hassan II a envoyé les hommes pour construire, et l'argent était distribué entre Hassan II et le criminel de Pasqua. Donc, et même l'imam de la mosquée d'Ivry était pendant un certain temps enfermé dans une prison. Et ouais, Mantes-la-Jolie, j'en parle pas. Nanterre, j'en parle pas parce que, si vous voulez, ces imams, que chacun a sa mosquée, chacun il y est, soit à des consulats, soit au service français, ne peuvent pas être d'accord entre eux. Deux mosquées, l'un à côté de l'autre, ne peuvent pas être d'accord. C'est-à-dire, il y a, alhamdoulilah, le Coran, un seul bouquin de Coran. Mais ces imams, celui-là, ils ne peuvent pas le changer, ils ne peuvent pas le modifier, mais ils font le contraire de ce qu'il y a dans le Coran. Le contraire, ils sont des imams. Et voilà, lorsqu'on voit la division de la communauté musulmane par ces imams ignorants, par ces imams qui sont, en réalité, de quoi il vit un imam? Dans la religion musulmane, un imam, n'importe quel musulman peut être un imam. N'importe quel musulman peut être un imam. Mais ces gens-là qui sont arrivés de l'autre côté de la Méditerranée ramassent de l'argent fou. Mais pour eux, pour leur famille, pour leurs enfants, et si vous voulez, la mosquée est devenue pour eux un fonds de commerce. C'est plus la religion, c'est un fonds de commerce pour qu'ils soient riches et pour qu'ils nourrissent sa famille. Et ça, on l'a vu depuis des années. Donc, le trésor public, si vous voulez, la majeure partie, ils n'ont pas de comptabilité.
La majeure partie, si vous voulez, ils font, si vous voulez, comme ils font ça pour plaire au préfet, pour plaire à des gens qui sont au pouvoir, mais pas pour défendre la communauté musulmane. Donc, ils n'ont pas un cahier de revendication, comme les juifs, le CRIF, un cahier de revendication. Ils imposent même des fois le président de la République. Ils l'imposent. C'est eux qui le désignent. Par contre, nous, nos imams, chacun est dans ce petit patelin. Chacun joue le jeu pour vivre. Les Français savent ce qui se passe dans les mosquées. La police savent ce qui se passe dans les mosquées. La police savent qu'il y a 80% des imams, ils sont des voleurs. Mais ils les utilisent pour avoir des informations. Ils les utilisent pour les maintenir, comme vendredi dernier, tout le monde a dit, on n'a pas à y aller à Paris pour manifester une manifestation pacifique. Donc, nos jeunes des banlieues, qui sont la première puissance au niveau humain dans la région parisienne, n'ont pas le droit de revendiquer, n'ont pas le droit de montrer leur force. Les retraités, ils descendent dans la rue. Les juifs descendent dans la rue. L'éducation nationale descend dans la rue. À Paris, tout le temps, il y a quelque chose qui se passe, il y a des manifestations. Mais pas vous les musulmans, mais pas vous les jeunes. Et en réalité, c'est pas ceux qui ont joué le jeu de freiner cette manifestation, c'est les imams. Et ce qui est très important, c'est de voir ces imams, partout en France, ils ont le même discours. Et moi, ça me rappelle, si vous voulez, les imams au Maroc. Ils ont partout le même discours. La semaine dernière au Maroc, les imams marocains parlent des accidents de la route. Ils ne parlent pas du prophète. Parce que la majeure partie des imams, si ce n'est pas tous, c'est le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Mais par contre, vendredi dernier, on ne parle plus du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, on parle des accidents au Maroc. Par contre là, on ne parle pas, si vous voulez, de montrer sa colère, de montrer son indignation contre ce qui s'est passé aux États-Unis ou en France. Non, c'est Dieu qui va le faire. Nous, on n'a pas besoin de le faire. Dieu, il est grand, il est fort, mais il va le faire à notre place. Et voilà, je m'adresse, si vous voulez, à nos jeunes. Il n'y a rien à attendre. Si vous voulez, en 80, il n'y a rien à attendre de ces imams qui sont venus de l'autre côté de la Méditerranée, qui pensent qu'ils sont musulmans, mais en réalité, tu les mets 20 ensemble, ils ne peuvent pas s'entendre. Et l'islam de l'un, c'est pas l'islam de l'autre. L'islam de l'autre, c'est des gens, si vous voulez, qui ont un fonds de commerce et que, si vous voulez, ils maintiennent leur fonds de commerce pour vivre. Ils n'ont rien à voir avec la religion. Ils se servent de la religion pour vivre, eux et leurs enfants. Mais c'est pas ça la religion musulmane. Par contre, aujourd'hui, il y a plein de conflits dans la région parisienne et à Paris. La mosquée de Paris, la mosquée de Drancy. Il y a beaucoup de mosquées où il y a des problèmes de finances, des problèmes idéologiques, parce que l'imam d'Irif, il est plus musulman, il est sioniste, mais il est imposé que musulman. Maintenant, dans les règles de l'art, une association, il a un conseil d'administration, il a un président, il a un trésorier, un vice-président, un vice-trésorier, et il a un conseil d'administration. Et le conseil d'administration, qui décide qui va être le président, qui va être le trésorier, mais ces gens-là qui ramassent des millions de francs, qui ramassent beaucoup d'argent, des militants, ils n'ont jamais fait de conseil d'administration. C'est-à-dire, c'est un petit groupe qui contrôle des milliers et des milliers de fidèles. Donc, il n'y a pas de démocratie. On les a mis en place pour, abîmer la religion musulmane. 2, pour, si vous voulez, les tenir. 3, pour, si vous voulez, voler. Ce sont, en majeure partie, des voleurs et des voyous. Donc, nous, on a vu dans les mosquées les problèmes dans les constructions.
si vous voulez, comment ils détournent l'argent. On a vu les interventions des consulats, des services algériens, des services marocains, des services tunisiens, des services israéliens, des services saoudiens, des services du monde entier dans nos villes des banlieues. Et pourtant, nous sommes en France. Nos enfants, ils sont français. Or, depuis 80 jusqu'à maintenant 33 ans, 34 ans, nous avons le temps de choisir les imams parmi nos enfants. Mais l'esprit colonialiste a toujours besoin de représenter, si vous voulez, les colonisés. Donc, il n'a pas confiance à ses enfants dans les banlieues. Il n'a pas confiance à la communauté musulmane dans les banlieues. Il n'a pas confiance, si vous voulez, à ses propres enfants. Donc, il va chercher des Algériens, des Marocains, des Tunisiens, des Turcs, des Saoudiens, des Israéliens, pour s'occuper de nos enfants dans les banlieues. Et voilà, maintenant, on arrive à un carrefour. Ça boue dans les banlieues. Parce que ils ont des revendications. À l'école, dans les quartiers, dans le logement, dans le travail, ils ont tellement de revendications, de respect. En 1982, on a fait la première marche pour la dignité, qui est venue de Marseille et qui a été accueillie à Paris, une grande manifestation des jeunes des banlieues. Qu'est-ce qu'ils demandent en 1982? La dignité, la marche de la dignité. Et à l'époque, on était à la tour Montparnasse, il y avait Madame Georgina Dufoy qui était ministre des Affaires sociales, et M. Lang, qui, je pense à l'époque, il était ministre de l'Éducation nationale.